Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu appelle chacun de nous. Éphésiens chapitre 2. Comment tu te vois? En fonction de la manière dont Dieu te voit, c'est comme ça qu'il attend que tu vas agir. Si quelqu'un te dit « Qui es-tu » tu dis quoi? Ça dépend. Ça dépend où tu te trouves. Par exemple, si je suis au collège, quelqu'un me croise, me dit « Qui es-tu » je suis le prof de. Si je suis en famille, je suis le papa de, le mari de. Si je suis dans un autre pays, j'aurais envie de dire « Je suis citoyen français ». Si dans un groupe de motards, etc., je suis membre de. Et si c'est un groupe d'amis, je suis l'ami de. Dans un mariage, l'ami de la mariée ou du marié. Du coup, qui suis-je? Je suis à la fois toutes ces choses. Écoutez bien. Je dois être un bon père. Je dois être un bon mari. Je dois être, si j'ai un frère, une sœur, un bon frère ou une sœur, etc. Je dois être, dans ce que je fais, je suis enseignant, je dois le faire bien. Donc, dans tous ces rôles, ces identités que je prends, devant Dieu, je dois le faire correctement. D'accord? Mais, ce qu'il faut savoir, vous faites ce que vous dites que vous êtes. Il y a une identité qui va dominer les autres. Il y en a une qui va prendre le dessus. Et celle qui prend le dessus, c'est ce que vous trouvez que vous êtes, et ce n'est pas forcément toujours positif, cette identité. Des fois, elle est négative. Je suis moins que rien. J'y arriverai jamais. Ou alors, je suis quelqu'un qui va réussir. Je suis un bon papa, un bon mari, etc. L'identité qui va prédominer sur les autres, c'est ce que vous trouvez que vous êtes et c'est ce que vous ferez. Et vous le ferez dans la mesure des capacités qui vont avec. C'est important ça, les deux vont ensemble. Question. Pendant que je vous pose des questions, vous répondez à vous-même. Hein? Est-ce qu'il y en a une identité qui sort du lot quand je dis qui tu es, tu te vois, je réussis ma carrière en tant que, je réussis mon travail dans l'Église, je me vois le membre de l'Église qui va faire telle activité responsable, je me vois comme le mari super ou la femme superbe, etc. Comment tu te vois? Ça, c'est une bonne question. Il y a une question qu'il faut se poser. Comment Dieu te voit? Parce que, écoutez bien, en fonction de la manière dont Dieu te voit, c'est comme ça qu'il attend que tu vas agir. Dieu a des priorités. Nous avons nos priorités. Dieu a sa priorité. Quelle est la priorité de Jésus? Si on regarde dans Matthieu chapitre 7, il dit « Cherchez », il y a un mot qui est hyper important, « premièrement ». Si on s'attarde sur ce mot « premièrement », qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Est-ce que je peux dire « J'ai ma priorité, Seigneur, je dois faire ça, je dois réussir dans ma carrière, je dois avoir ma maison, je dois être un bon papa, je dois être… » Est-ce que toutes ces choses sont mauvaises, être un bon papa? Non.
Jésus dit, premièrement. Je peux vous donner des exemples où il accentue ce premièrement. Celui, Matthieu 10, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Vous savez que pour naître de nouveau, il n'y a pas de... Dieu ne demande qu'une chose, croire en Jésus. Une seule chose. Il ne demande pas de faire des choses, d'abandonner, de perdre ta vie. Il te dit, repens-toi et crois. Tu es sauvé. Par contre, pour être son disciple, il est intransigeant. Je passe devant ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, même ta propre vie. Et ce n'est pas fini, tu prends ta croix. Et ensuite, tu peux dire que tu es mon disciple. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est le point de départ. Si vous pensez que l'objectif à atteindre, c'est ça, ben vous serez disciple le jour où vous allez mourir, et encore si vous y arrivez. Jésus ne dit pas « essaie ». Jamais il dit « essaie ». Il dit « fais-le ». Ce que Jésus te demande, et vous remarquerez que, si vous prenez Luc 14, 25 à la fin du chapitre, Jésus s'adressait à une foule. Quelle foule? De chrétiens, comme vous? Non. Il s'adressait à des non-chrétiens. Des gens pas nés de nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, et même ta propre vie, alors le mot haïr, dans notre contexte, on comprend avoir de la haine, ce qui est totalement opposé à aimer. Jésus n'est pas en train de dire, il faut que tu haïsses ton père, loin de là. On comprend bien que ça ne correspond pas à l'Évangile. En fait, il est en train de dire, est-ce que tu es capable d'agir d'une façon, de manière tellement engagée pour moi, qu'on aura l'impression que tu manifestes de la haine à ton père? Je vous donne un exemple qui est flagrant. Abraham, Genèse. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et vous remarquerez qu'il précise, celui que tu aimes. D'accord? Et imaginons, donc, Abraham est sur le mont Moriah, en train de frapper son fils. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui passe dans le coin. Il ne connaît pas toute l'histoire. Il voit Abraham prendre son couteau, frapper son fils. Il dit, qu'est-ce qu'il a de l'amour pour lui? Vous pensez que c'est ça? Et pourtant, c'est celui qu'il aime. Retenez bien l'histoire, l'enseignement qu'il y a dedans. Abraham aime de tout son cœur son fils Isaac. Mais lorsqu'il va agir pour mettre Dieu en premier, ça se manifeste comme une impression de l'extérieur, comme de la haine, mais c'est son amour et son obéissance pour Dieu qui est au-dessus même de sa propre vie et la vie de son fils. Si Abraham, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas Christ en lui, est capable de faire ça, croyez-vous que vous pouvez être disciple? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que vous pouvez mettre Jésus en premier? Croyez-vous que vous pouvez perdre votre vie? Luc chapitre 9, à partir du verset 23, je crois. Jésus dit, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas me suivre. C'est important de comprendre ça et de le mettre en pratique. Il y a un enjeu. L'Église doit arrêter de s'asseoir et d'écouter. L'Église doit se lever et se mettre en marche. La question que je pose aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Matthieu 16. Jésus pose la question à ses disciples qui l'ont suivi pendant X temps.
Il dit, pour vous, toi mon disciple, qui suis-je? Question étonnante. Ça fait un moment qu'ils marchent ensemble. Ça fait un moment qu'ils vivent ensemble. Ça fait un moment que les apôtres, les disciples, ils ont tout renoncé. Leur endroit où ils vivaient, parents, femmes, ils ont tout lâché, travail, pour suivre un Jésus qu'ils connaissaient à peine. Et encore, je ne sais même pas s'ils connaissaient. Et Jésus leur a dit, mais qui suis-je? Vous savez pourquoi cette question? Parce qu'en fonction de ce que Jésus est pour toi, tu seras pour lui. Tel que tu le vois, de la même manière, tu vas agir pour lui. Si tu le vois comme ton Seigneur, tu perdras ta vie. Si tu le vois comme ton ticket pour aller au paradis, tu auras beaucoup de mal. Jésus n'est pas le ticket pour entrer au paradis, même s'il dit « je suis le chemin ». Il l'est. D'accord? Parce que si Jésus est simplement le chemin, le billet pour entrer au paradis, qu'est-ce que tu fais sur terre? C'est nettement mieux en haut, là-bas. Nettement, largement. Je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui que chacun de vous, vous avez un travail. Souvent on dit, je ne connais pas mon appel, et on se focalise dessus, et on va prier des heures pour savoir quel est mon appel. Dieu appelle chacun de nous. Éphésiens chapitre 2. On va le lire ensemble si vous voulez. Aujourd'hui, je plaide le cas de mon Seigneur auprès de son corps. Éphésiens chapitre 2. Écoutez. On va commencer au verset 8. 2, 8. Éphésiens. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous savez que l'Ancienne Alliance, toutes ces histoires qui ont été écrites pour qu'on puisse comprendre dans quelle alliance on vit. L'Ancienne Alliance était plus facilement perceptible. La nouvelle, elle ne frappe pas les yeux. Elle est cachée. Mais à quel point sa gloire est nettement supérieure à l'ancienne. Si vous ne prenez pas conscience dans quelle alliance vous vivez, souvent on glisse dans la nouvelle, l'ancienne, et on essaie de servir Dieu sous des lois, et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Je vous disais, par exemple, les Hébreux. Lorsque Dieu les a sortis d'Égypte, est-ce que Dieu a dit « vous devez faire ci, ça » La seule chose qu'ils avaient à faire, mettre du sang sur les linteaux. D'accord? Et après Dieu dit « je vais te montrer ma puissance. Je vais te délivrer. » Ça, c'est le salut. Juste croire en Christ. Croire, ma Pâque, celui qui me délivre, qui me sauve. Par contre, lorsqu'ils arrivent à Canaan, est-ce que Dieu a dit « assieds-toi, regarde ma puissance devant toi » Il dit « non, maintenant tu vas te battre. Maintenant tu vas prendre ça par la foi. » Vous voyez la différence? Ça, c'est disciples marcher, aller conquérir, mettre le royaume de Dieu en place. Ça, c'est la guerre. Si vous êtes resté « je sors d'Égypte », l'Église a un problème. Nous devons entrer dans ce Canaan et planter le drapeau du royaume de Dieu. Ça, c'est notre rôle. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, c'est le verset qui m'intéresse, car nous sommes son ouvrage. » Qu'est-ce qu'un ouvrage? C'est pas je prends des trucs, je mets ensemble, boum, ah, il y a un truc et dit, ah, ben c'est mon ouvrage.
Non. Un ouvrage, c'est réfléchi, voulu, conçu, travaillé avec un objectif. Dieu ne vous a pas créé par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard, car nous sommes son ouvrage. Il y a eu du travail. Vous êtes une création, la créature de Dieu, ayant été créée. Je n'ai pas trop le temps de m'attarder dessus. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de vous. Comprenez bien ça. Si vous pensez que lorsque vous avez donné, comme on dit, mon cœur à Jésus, c'est l'image qu'on donne, techniquement, ce n'est pas exactement ça. Nous ne sommes pas une amélioration de ce que j'étais avant la croix. Rien à voir. Je suis créé. Nouvelle naissance, renaître à partir de rien. Dieu a créé que 2 fois, en Genèse et en Christ. La première création a été altérée par le péché, la deuxième, il dit, hors de question, scellée par le Saint-Esprit. Jésus est mort une seule fois pour le péché, et plus jamais ça va rentrer, c'est fini. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean. Vous voyez? Où êtes-vous? Vous êtes dans la nouvelle. Qu'avez-vous? Co-héritier de Christ. Tout ce que le Père a, Jésus dit je l'ai. Et tout ce que j'ai, son corps là. Il dit, toute autorité m'ont été données dans les cieux et sur la terre. À Jésus la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Mon corps, vas-y. Adam avait autorité que sur la terre. Jésus a autorité dans les cieux et sur la terre. Tout a été mis sur ses pieds. Ses pieds, c'est qui? L'Église, le corps. Je vous donne des pistes pour que vous compreniez ce que vous avez à faire, pas croire uniquement. Vous avez du boulot. Je vais... Regardez. Jésus, avant la croix, il était à côté de ses disciples. On est bien d'accord. Il n'était pas en eux. Il était à côté. Le Saint-Esprit n'était pas dans les disciples, il était à côté. Vous lisez Jean 16, il explique ça. Écoutez, ça c'est le point clé. Colossiens 1, 27, il dit « Tout converge vers ce truc-là. » D'accord? Philippiens 2, Jésus s'est rendu comme un serviteur, il s'est dépouillé de sa gloire de tout pour descendre, pour venir sauver l'humanité. Il est venu comme un simple homme et il a marché droit sans jamais pécher. Il était aussi sensible à toutes ces choses autour de lui que nous, chacun de nous. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre dans nos faiblesses. Ça, c'est Jésus. Et lorsqu'il était sur terre avec ses disciples, il était à côté. Le à côté, c'est hyper important. Il était à côté. D'accord? Après, il dit, lorsqu'il s'en va, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Jean 14, il dit, regardez bien ça, Jean 14. Où je veux en venir? Jésus a démarré le travail de son Père sur la terre, qui est notre Père aussi. Il ne l'a pas terminé. L'Église doit le terminer. 1 Corinthiens 15. Il va régner jusqu'à tout soit mis sous ses pieds. Et lorsque ce sera fait, il va remettre le royaume entre les mains de son Père. Et qui va faire ça? L'Église. Avec quoi? Son autorité. D'accord? Si l'Église ne bouge pas, personne ne peut faire un tel travail. Absolument personne. Si ce n'est Christ en toi. Jean 14, 21, regardez. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Ça veut dire quoi, avoir les commandements et les garder? Déjà, je le sais.
je connais les commandements, et en plus, je les garde, ça veut dire quoi? Je le pratique. Jésus ne fait pas de proposition. Il dit, si vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Pas si vous êtes de mon côté, vous êtes d'accord avec mes propositions. Jésus ne dit pas essaie. Il ne dit pas je te propose. Il dit je te commande. Jésus ne peut pas commander quelque chose que tu ne puisses pas faire. Il serait injuste. Et si tu ne fais pas ce que Jésus commande, tu es en porte-à-faux avec lui. Les choses sont simples, hein. L'évangile est simple, très tranchant. La parole de Dieu, elle est hyper tranchante. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ce n'est pas forcément celui qui dit tout le temps « je t'aime ». Celui qui aime, il va dire « je t'aime », mais celui qui dit « je t'aime » n'est pas forcément celui qui aime. Vous comprenez ça? Jésus dit « celui qui m'aime », c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, donc il m'aime, et s'il m'aime, sa bouche va être remplie de louanges et de « je t'aime » pour moi. Et ces « je t'aime » là, je les prendrai. Et quand il dira « Seigneur, Seigneur », je dis « ok, je te connais ». Il y en a qui ne gardent pas les commandements et qui disent « Seigneur, Seigneur », dis toi, je ne te connais pas. Question, je vais être direct aujourd'hui. Ton Seigneur, Seigneur et je t'aime, il est comment? Il est basé sur les commandements que tu gardes ou une pratique religieuse? À toi d'y répondre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, au futur, celui qui m'aime au présent, celui qui m'aime au présent sera aimé. Là, lorsqu'il le dit, il n'était pas encore arrivé à la croix. D'accord? C'est quelque chose qui va se faire. C'est le soir de la Pâque. Donc, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Est-ce que Dieu ne l'aimait pas avant? Si. Et ça veut dire quoi alors? Sera aimé de mon Père. Ça veut dire qu'il va goûter à l'amour de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul ait pu endurer une telle souffrance pour Christ? Parce qu'il était zélé? Non. Parce qu'il a du caractère? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime Jésus. Et qu'il a goûté à son amour. Vous savez ce qui fait tenir quelqu'un dans la distance en tant que chrétien face aux afflictions? Parce que j'ai goûté à l'amour de mon Père. Vous savez pourquoi vous êtes chrétien? Pas parce que vous avez vu des miracles ou vous avez entendu quelque chose, parce que Dieu vous a aimé en premier. Vous savez pourquoi vous êtes chrétien? Parce que Dieu vous a aimé en premier. Pourquoi est-ce que ça vous touche l'amour? Parce que Dieu vous a créé pour être aimé. Vous savez comment savez-vous que l'évangile qu'on prêche est vrai? Parce qu'il y a la vie dedans. Comment savez-vous qu'il y a la vie dedans? Parce que vous avez été créé pour être et baigner dans la vie. Vous savez le reconnaître. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Là c'est Jésus qui parle, hein, je l'aimerai, écoutez bien, et c'est au futur, hein, je me ferai connaître à lui. Pourquoi? Et on continue rapidement, après je reviens sur mon point important. Judas, non pas l'Iscariote, vers 22, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde ?» Jésus lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. » Écoutez bien, hein, le Père et Jésus. Il n'a pas dit « Si tu pratiques le bien, si tu m'aimes, je te laisserai venir à moi. » Ça, c'est l'ancienne alliance. Je fais mon maximum, je fais le bien, je garde la loi, je fais tout pour venir à toi. Et la loi a montré que on ne peut pas. Dieu dit maintenant, je viens à toi. Ce que tu ne peux pas faire, je vais le faire. Et donc, nous viendrons à lui et nous, écoutez bien, hein, nous, c'est le Père et Jésus. Nous ferons notre demeure chez lui. Il parle de ta maison, là? Il parle de quoi? Toi. Et qu'est-ce que notre demeure? Une demeure, c'est quoi?
Ce n'est pas un lieu de passage. Ici, ce n'est pas une demeure. La demeure, c'est là où j'habite, où je ne bouge pas. Je suis là. Je pose mes valises, je pose mes meubles, je m'installe. C'est mon lieu de vie. Question. Où est le Père? En toi. Où est Jésus? En toi. Colossiens 27, regardez. Donc, le début du chapitre, Paul dit, en gros les versets précédents, il va parler du mystère depuis des âges que personne n'a compris, n'a vu, mais que tout le monde voulait savoir, et qui est maintenant révélé à ses saints. Verset 26. Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Qui? Nous. On est d'accord. Si vous êtes nés de nouveau, vous faites partie de ces saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens ou les gentils, savoir 3 mots hyper puissants. Christ en vous. Avant la croix, il était à côté. Aujourd'hui, il est en toi, si tu es né nouveau. La question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est plus le même monde. C'est plus du tout la même relation avec Dieu. Premièrement, qui fait les œuvres? Ce n'est plus Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore de la chair, je vis dans la foi de mon Seigneur. Vous savez que la dernière fois dans la formation de disciples, on a parlé de ça, le modèle descendant. Je prends le modèle de Jésus et son Père. Jésus dit, les paroles que je vous donne ne sont pas de moi, mais de mon Père. Je ne dis rien de moi. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. D'accord? Tout vient de son Père. Il fait ce qu'il voit son Père faire. OK? Jean 15, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi, vous êtes rien, vous pouvez absolument rien faire. Vous comprenez ce modèle? Jésus en toi, c'est lui, écoutez bien. Il faut lâcher prise sur je dois, je dois. Dès que vous mettez je dois, c'est une loi. Dès que vous mettez une loi, Romains 5, il dit, il y a transgression. Et dès qu'il y a transgression, c'est mort. Mon juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On a envie de mettre des lois. Pourquoi? Parce que la loi nous donne un cadre mesurable, un cadre de performance, un cadre où je peux me faire valoir devant les autres. Je dois prier 1 heure tous les jours. Ça y est, j'ai fait 1 heure. Donc j'ai bonne conscience. Un jour, je pourrais le sortir à table en disant « Ouais, j'ai prié 1 heure. » quoi. Tu vois? La loi. Dès que, vous savez, il y a la loi mosaïque, mais il y a aussi la loi que nous posons naturellement parce que, en tant qu'être humain, on veut des cadres, on veut un rail, on veut quelque chose qui se voit. Et on veut que ce soit mesuré pour dire est-ce que je progresse ou pas. Jésus dit non, meurs. C'est très simple. Meurs à toi-même. Voilà. Tu veux réussir quelque chose? Mets-le à mort. Tu veux être quelqu'un? Sois le plus petit, l'esclave. Tu veux t'élever? Mets-toi au pied des autres. Ça, c'est Jésus. Pourquoi, vous savez pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il veut être le Seigneur. C'est moi le Seigneur, c'est toi qui me... Non, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Vous savez pourquoi il faut faire ça? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si l'image va être parlante, mais on va essayer. Imaginons que je traverse un chemin où il y a plein de choses qui font peur. Il y a un précipice à gauche, il y a des lions à droite, il y a des serpents, il y a des pics, etc. D'accord? Imaginons, donc moi je suis Jésus, aucune peur, pas de problème. Et celui qui va me suivre, lui, il a une trouille pas possible de tout ça. Alors comment faire pour lui dire, il ne faut pas broncher, parce que si tu bronches, tu tombes.
comment faire? Ben, soit je l'endors complètement, il est KO comme ça, il passe, ou il est mort. Un mort, est-ce qu'il bronche? Non. Parce que le chemin que Jésus va te faire prendre, s'il y a une parcelle de toi là-dedans, tu vas broncher. Satan va le voir, il va te frapper là-dedans. Comprenez bien ça, hein? C'est pour ça que Jésus dit, meurs à toi-même. Si tu veux réussir quelque chose pour toi, devine où Satan va frapper? Là-dedans. Donc, si l'apôtre Paul, il dit, toutes les choses que je regardais avant comme un gain, pharisien, etc., zélé, tout, citoyen romain, peu importe, tout ce qu'il avait, toute sa connaissance, pour lui, c'était un gain auprès de qui? De Dieu? Sûrement pas. C'était un gain auprès des hommes. Pour gagner quoi? La gloire. Tout comme dans Matthieu chapitre 6, quand l'hypocrite, quand il prie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie devant les hommes pour avoir quoi? La récompense, la gloire des hommes. D'accord? Paul, il dit quoi? Toutes ces choses, écoutez bien, au passé que je regardais comme un gain, maintenant je le regarde comment? Comme de la boue. Si ton regard ne change pas dessus, Satan va dire, ah, ben il regarde ça avec intérêt. Devine ce que je vais faire. Je vais taper dessus. Je vais l'attraper dessus. Donc, si ton cœur est attaché à l'argent, là, tu lui dis, ben, viens, frappe-moi. Si ton cœur est attaché à être élevé, ben, pareil. Toutes ces choses-là, c'est pour ça que Jésus dit, tu veux me suivre? Ce chemin-là, Satan, il t'attend à chaque coin. Si tu n'es pas mort, il t'attrape. Et s'il t'attrape, ben, on ne peut pas avancer. Donc, meurs à toi-même. Deuxième chose, prends ta croix. Pourquoi? Parce que là, tu sais quoi? On va aller en guerre. Tu sais pourquoi on va en guerre? Parce que mon père m'a dit, plante mon royaume là, ici. Premièrement, plante le royaume de Dieu. Et devine, celui qui est en place, tu crois qu'il va me laisser passer? Non. Il va se rebiffer. Et donc, on va batailler. Et tu vas prendre des coups. Tu es OK pour ça? Mais alors, Seigneur, mais tu ne pourrais pas envoyer des plus forts? Tu es puissant, non? Tu ne pourrais pas écraser tout le monde comme ça, là, et dire, voilà, je plante le royaume de Dieu? Dieu dit non. Matthieu 10. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dieu n'envoie pas des lions battre les loups. Il envoie des agneaux. La folie de Dieu. Vous enverriez, vous, des agneaux contre des loups? Quel être humain sensé ferait ça? Ben, David et Goliath, c'est ça. Quel roi sensé mettrait son peuple entre les mains d'un gamin qu'il ne connaît même pas, qui n'est même pas un guerrier, et il met la vie, toutes les vies de tout son peuple entre les mains de cet enfant? Vous savez pourquoi il a fait ça? L'Esprit de Dieu l'a touché. Il a vu ce qu'aucun être humain n'aurait vu. Même ses frères ne l'ont pas vu. Et lui, ce roi Saül qui a été rejeté par Dieu, parce que l'Esprit Saint, écoutez bien, j'essaie de vous montrer ce que vous avez, ce que vous devez faire. Saül il n'a pas le centième de ce que vous avez, parce qu'il avait le Saint-Esprit sur lui. Il n'était pas en lui. Et cet homme, alors Abraham, il n'avait pas, déjà. Saül, un petit peu plus, donc il a le Saint-Esprit sur lui. Et cet homme a été capable de jauger David pour dire que l'Éternel est avec lui. Je mets la vie de tout mon peuple entre ses mains. Ce n'est pas une folie, ça? C'est une folie. Les chemins de Dieu, c'est toujours pavé de faiblesse et de folie. Si vous cherchez autre chose, ce n'est pas le bon chemin. Donc, Jésus dit alors, ok, tu as compris pourquoi il faut mourir. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut prendre des coups? Parce que ces gens-là que tu vas affronter, je les aime autant que toi. Je n'ai pas envie de les détruire. 2 Pierre 3. Il dit, Dieu patiente, pourquoi? Parce qu'il veut aucun périsse, mais que tous reviennent à la repentance. Et donc, ces gens-là, comment leur dire « je t'aime » en leur tapant sur la tête? Non, en leur manifestant de l'amour. Vous croyez qu'un lion va rugir, va dire « je t'aime » au loup? Non, c'est un agneau qui va le dire.
comment Jésus est venu révéler son Père? En tapant sur les autres? Non, il s'est pris des claques. Il s'est pris du rejet. On lui a craché dessus, on l'a crucifié. Un agneau. D'ailleurs, on l'appelle l'agneau. Si Dieu envoie un agneau pour sauver l'humanité, d'après vous, qui c'est qu'il envoie pour aller prêcher sa parole? Des agneaux. Vous comprenez ça? Et si vous ne mettez pas Jésus en premier dans votre vie, lorsque ton Père, regardez dans Matthieu 10, on va le lire, 24, le disciple n'est pas plus que son maître. On cherchait les appels. 2 Corinthiens 5, vous avez un appel, vous êtes ambassadeur de Christ. Vous avez le ministère de la réconciliation. Vous voulez un appel? Matthieu 6, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Encore un appel? Ben on y va, Matthieu 10. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples, pas aux chrétiens. Chrétien ne veut pas dire disciple. Hein? D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous êtes disciple de Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes un bébé, quel que soit votre âge. Ce bébé ne grandit pas avec le temps, comme un bébé naturel. Ce bébé en Christ grandit uniquement avec la parole de Dieu. Pas juste l'écouter, Jacques 1. Il ne dit pas juste l'écouter, le pratiquer. D'accord? Il y a une nourriture, Jean 4, Jésus avec la femme samaritaine. Il dit à ses disciples, j'ai une nourriture que vous, mes disciples, vous ne connaissez pas. C'est faire la volonté de mon Père avant tout. Regardez bien ça. Faire la volonté de Dieu, c'est un commandement. Mais en pratiquant ce commandement, ça me nourrit. Et souvent, les gens ils pensent que la nourriture solide, c'est quand il y a une super prédication sur les dons de l'esprit ou autre chose. Non, la nourriture solide, c'est quand tu comprends qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Tout ce qui est écrit, c'est du lait. Si tu n'as pas compris, il faut mettre en pratique. Les Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul développe les dons de l'esprit. Et chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit avant? Vous êtes tellement charnel que je ne peux pas vous parler d'autre chose. Je vous donne que du lait. Et chapitre 12, 13, 14, c'était du lait pour des bébés. Donc, on revient au verset 24. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, c'est un démon, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Jésus, en fait, pourquoi un maître a des disciples? Pour que le disciple apprenne du maître et que le disciple soit comme le maître. Écoutez bien ça. Hein? Alors, question. Que veut mon maître? Chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Que veut Jésus? Écraser tout le monde sous ses pieds. Régner. Pour qu'il puisse remettre son royaume, le royaume des cieux, à son Père. Vous comprenez ça? Il y a du travail. Verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah Seigneur, je suis sûr qu'il y en a plein qui croient ça. Jésus n'a jamais dit « j'apporte la paix sur la terre », sinon ça se verrait. Vous savez où est-ce qu'il apporte la paix? Entre Dieu et l'homme. 2 Corinthiens 5. Dieu était en Christ, réconciliant l'homme avec lui-même. Donc Dieu est en paix avec toi. Pas que toi, toute la terre. Dieu n'est pas en colère avec l'humanité, Dieu est en paix. Parce qu'en Christ, il est venu réconcilier toute la colère de Dieu. Tout ce qu'il devait déverser sur l'être humain, il l'a déversé sur Jésus. Donc c'est fini. Et il dit, gardez ça sous le coude, on revient. 2 Corinthiens 5, verset 17. On commence. Hein? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot grec qui est derrière veut dire créer. Pas améliorer,
pas rendu meilleur. Créé. Que veut dire créer? Comme Dieu a créé dans Genèse. Il n'y avait rien. Créé. D'accord? Il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est hyper important. Je n'ai pas le temps de développer. Ce qu'il veut dire là, c'est pas dire oui, mais j'avais des relations avant avec certaines personnes, maintenant je ne les ai plus. Ça n'a absolument rien à voir. Comment dire ça? C'est aussi dit. Imaginons qu'avant vous étiez un robot mécanique, blablabla, et aujourd'hui vous êtes une vraie personne. D'accord? Les relations anciennes avec le robot, comment le robot percevait le monde, comment il voyait, comment il faisait, etc. Ben ça, c'est fini. Maintenant, tu es un être humain. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, si j'ai connu Christ selon la chair avant, à côté de moi, maintenant je ne le connais pas comme ça, parce qu'à côté de moi, c'est très limité. Maintenant, il est en moi, je le connais autrement. Vous comprenez l'idée? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Donc, or, verset 18, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a, au passé, pas qui va, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Jésus n'a pas pris les péchés des chrétiens sur la croix. Il a pris les péchés du monde entier. Et on pourrait se dire alors, mais pourquoi il y a des gens qui vont en enfer? Si les péchés sont effacés, pourquoi il y en a qui vont en enfer? Vous savez pourquoi? Je vous le dis après, parce que là on garde toujours sous le coude, on va avoir 3 trucs sous le coude. Toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, donc le Père, par Jésus-Christ, et qui nous a confié, nous, c'est les chrétiens, nous a confié le ministère. Ministère veut dire service. Tu veux un appel? Le ministère de la réconciliation. Dieu est déjà réconcilié. Qui c'est qu'il faut réconcilier maintenant? De l'homme à Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi. En ne leur, écoutez, ça c'est puissant, en ne leur imputant point leur péché. Quand Jésus avait la femme adultère en face, Jean 8, il n'a pas dit, c'est pas bien que tu as fait, c'est un péché, repens-toi. Vous savez pourquoi? Il est venu prendre son péché. Qu'est-ce qui l'intéresse? Que cette femme soit réconciliée avec son Père. Vous comprenez l'idée? Il faut vraiment qu'on renouvelle notre intelligence pour comprendre comment notre Père fonctionne et qu'est-ce qu'il désire. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ. Jean 17. Père, toi en moi en toi et moi en eux. Jean 14, 21. Nous ferons, 23. Nous ferons notre demeure. Vous voyez l'idée? Il y a un modèle descendant. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous, les chrétiens, la parole de la réconciliation. Vous avez quoi? La parole de la réconciliation. Ça veut dire quoi? On va dire aux gens, réconcilie-toi avec Dieu, et c'est fini? Non. Romains chapitre 1, verset 16. Car l'évangile est, EST, est au présent, continu, c'est un présent continu, et là, pas une, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance. Jean 6, 63, Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est pas que là. Même si tu ne comprends pas, c'est esprit et vie. Vous remarquerez que dans Jean 6, il parle, je suis le pain qui descend du ciel. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Est-ce que, et d'ailleurs en Jean 6, 66, il y en a des disciples qui partent. Jean 6, 66. Les disciples s'en vont. Et est-ce que Jésus a pris la peine d'expliquer? Même pas. Il dit à ses disciples, et vous là, les 12, vous ne voulez pas partir aussi? Est-ce que vous voyez l'attitude de Jésus? Comment ferions-nous? Imagine tes pasteurs ou enseignants ou responsables à l'église. Tu prêches ça.
et les gens sont offusqués. Tu fais quoi? Ah, excuse-moi, désolé, je vais t'expliquer. Jésus n'a même pas expliqué. Il dit, tu veux partir? Vas-y. Toi, tu veux pas partir? On n'est pas là pour garder les gens dans l'église, on est là pour les mettre sur les terrains. D'accord? Verset 20. Nous faisons donc la fonction, vous avez encore un boulot, vous êtes ambassadeur. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour qui? Pour ma vie? Pour ma dénomination? Pour mon église? Pour mon nom? Non, pour Christ. Vous savez qu'un ambassadeur, il parle au nom de ce pays. S'il y a quelque chose à dire, il le dit, il prend, ça c'est important, ça, hein, parce que le Fils, il est ambassadeur. Il va prendre une décision qui va engager son pays. Pourriez-vous prendre une décision qui engage Christ? Vous devez le faire. Vous devriez être capable, si vous êtes à la stature parfaite de Christ, si vous êtes adulte en Christ. Mais pour le faire, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut le suivre. Pour le suivre, il faut calculer le coût et payer le coût. On ne connaît pas Jésus à distance. On le connaît quand on est collé à lui. Il dit, là où je suis, là vous serez. Ah oui, comment les gens vont en faire alors? Je n'ai pas oublié. Jean 16. Allez, verset 7. Jean 16, 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Toujours le soir de la Pâque. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. D'accord? Et quand il sera venu? D'ailleurs, c'est une question intéressante. Je n'ai pas le temps de répondre, mais je vous envoie la question, comme ça vous allez méditer. Le Saint-Esprit n'était pas avec eux là, sur terre? Non, il n'a pas dit, il était à côté de vous. Pourquoi il dit après, il dit, il faut que je l'envoie? Intéressant. Je me suis posé la question à un moment. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi, je dis, Seigneur, mais il est déjà là. Hein? Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Celui qui va t'envoyer en enfer à la personne, c'est ça, je veux dire. C'est le verset 9. De péché, pas péché au pluriel, hein, au singulier. De péché, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ont tué quelqu'un. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ont violé. Non, c'était pris à la croix. Une chose qui n'a pas été prise à la croix, ne pas croire en Jésus. Gardez bien ça en tête. Hein? OK. Ils vont en enfer parce que le Saint-Esprit va lui dire, puisque tu ne crois pas, tu es déjà condamné. C'est ça. Ça ne veut pas dire parce que crois en Jésus, ah tu ne crois pas, mais tu es condamné. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la vérité arrive bien en face de la personne. Maintenant, l'histoire c'est ça. Il y a eu un miracle des pains, du vin, etc. Les gens ont mangé, ont bu, mangé des poissons. Et après, les gens cherchent Jésus parce qu'ils voulaient le faire roi. D'accord? Et Jésus leur dit, verset 26. Jésus leur répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La nourriture, quoi, manger. Et verset 27, il dit, écoutez bien, il n'a pas dit prier. Ça aussi, c'est un autre sujet encore. On a un truc, on prie. Tout n'est pas dans la prière. Jésus dit, travaillez. Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a marqué de son sceau. Et il lui dit donc, question pertinente, que ferons-nous pour travailler
aux œuvres de Dieu. C'est pas une bonne question, ça? Jésus leur dit, travaillez. Il dit, ok, ben d'accord, je veux bien. Et c'est quoi le travail? La réponse, elle est magnifique. Jésus leur répondit, c'est ici. Il n'a pas dit, vous allez faire. Écoutez bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Il n'a pas dit, vous devez faire. Il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ton job, c'est de croire en Jésus. Et le job de Jésus, c'est quoi? Il fait le boulot. Voilà. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et je vais conclure rapidement. L'identité qui doit dominer sur les autres, c'est d'être enfant de Dieu. D'accord? Si tu marches comme un serviteur, tu vas toujours être hésitant. Tu ne pourras pas être ambassadeur. Tu ne pourras pas prendre des décisions. Tu auras du mal à prendre autorité parce que tu vas douter de ton autorité. Parce qu'un serviteur n'a pas d'autorité. Un enfant a l'autorité. Tu n'évolues pas dans la maison de Dieu de la même manière que si tu te vois serviteur ou tu te vois enfant. Un enfant possède l'autorité de son père. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'autorité de Christ. L'autorité n'a pas été donnée à nous, a été donnée à Jésus. Et comme nous sommes le corps de Christ, nous utilisons cette autorité. Pourquoi faire? Pour marcher et établir le royaume de notre Père. Je suis avant tout enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois être un bon père, un bon mari, un bon frère, une bonne sœur. Je dois travailler correctement. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour la gloire de Dieu. Cette identité pénètre toutes les autres identités et élève tout ça à la gloire de Dieu. Vous comprenez l'idée? Là, il faut que je m'arrête. Grâce infinie qui envahit mon cœur, toi mon ami, qui me donne la paix et qui bannit mes peurs. J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je vais répondre à l'appel, oubliant moi-même au cœur de tes promesses. Je me lèverai et je